Aujourd'hui, on va parler d'un village de 3500 habitants, Châteauneuf-Grasse, qui viennent d'accueillir d'un coup, du jour au lendemain, un centre d'accueil de 80 mineurs migrants. Ce sont des bébés. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 80 migrants sur un petit village de 3500 habitants, ça fait 2% de la population. Donc en gros, à l'échelle du pays, c'est comme si en France, du jour au lendemain, one shot, d'un coup, on accueille immédiatement 1,2 million de migrants mineurs isolés, d'un coup. C'est une submersion absolument hors norme. Et du coup, il y a ce monsieur qui témoigne et qui dit que là c'est n'importe quoi. Et il a organisé une pétition, parce que là le village, il est complètement envahi. Là, le terme n'est pas exagéré. C'est absolument énorme. Cyril Malbert, pour bien comprendre ce que vous vivez au quotidien, puisque nous parlions de la question du déni pendant des années et des années, le politique était dans le déni. Mais vous vivez très concrètement cette conséquence de l'immigration incontrôlée. Nous faisions le lien entre délinquance et immigration. Et aujourd'hui, effectivement, alors accueillir des gens dans le besoin, c'est une chose, sauf que là, il y a de la délinquance et du trafic qui commence à se mettre en place, hein, si j'ai bien compris. Ah, absolument, soyons clairs, il y a beaucoup déjà de ces mineurs, certains sont délinquants, et certains de ces mineurs ne sont pas mineurs, évidemment, mais comme on ne peut pas faire de test osseux en France, c'est interdit, et certains juges bien complaisants l'interdisent aussi, donc on n'arrivera pas à s'en sortir. Et effectivement, 80 mineurs dans un petit village de 3500 habitants sur la place, ça crée du trafic, ça crée des gendarmes qui viennent souvent, des plaintes déposées et qui ne sont jamais suivies par le procureur au Nice. Bon, vous savez, on se demande vraiment si les autorités ou les gens ont envie de nous aider, quoi. En plus, ça a été fait, je le rappelle, arbitrairement, personne ne nous a demandé notre avis, et puis ça flingue une économie. Il y a qu'un seul hôtel dans le village, et je rappelle une fois aussi que les gens habitent collés à cet hôtel. Donc il y a des gens qui subissent ça du matin jusqu'au soir, toute la semaine. Et évidemment, ce sont des gens qui, eux, n'ont pas les moyens de partir, leur maison, elle vaut plus rien. Vous achèteriez une maison, vous, qui est collée à un centre de migrants. Enfin bon, mais ça... Vous imaginez, vous avez investi, 200 000 euros dans une maison, et du jour au lendemain, il y a un centre pour migrants qui s'installe juste en face de chez vous. Et du coup, votre maison ne vaut plus rien parce que personne ne veut vivre ici. Donc vous avez payé 200 000 euros dans le vent. Aujourd'hui, je suis pas convaincu qu'être propriétaire soit une bonne idée, hein. En plus, quand t'es propriétaire, t'as pas de droit aux aides sociales. Donc locataire, t'as la possibilité de déménager. T'as plus d'aides. T'as beaucoup moins d'emmerdes niveau travaux, s'il y a un souci avec la maison ou quoi. Je suis vraiment pas convaincu par l'idée de payer une maison, hein. Honnêtement, en 2025. Ça ne gêne personne, on est en France. Parce que Châteauneuf-Grasse, c'est un beau petit village des Alpes-Maritimes, donc on est, oui, vous le disiez, ceux qui n'ont pas pu ne sont pas partis. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de départs depuis que ce centre est arrivé dans votre commune. Il y a des gens qui ont déménagé, très clairement. Du centre-ville, oui. Des gens qui veulent partir et qui étaient en location, surtout. Mais sinon, les gens ne peuvent pas vendre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Châteauneuf-de-Grasse est une commune qui est quand même assez étendue, assez riche aussi. C'est une petite commune, c'est une belle commune des Alpes-Maritimes. Et c'est quand même 3500 habitants. Donc, c'est pas énorme non plus. On a un esprit village dans cette commune-là. Et les gens sont attachés à ce village-là. Il y a des gens qui sont là depuis 80 ans et qui veulent y rester. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se développer. En fait, on a vraiment l'impression que notre village, nos petites communes de France sont devenues je dirais, des variables d'ajustement des erreurs de Paris. Oui, c'est-à-dire que on est traité comme des colonies intérieures. On ne sait pas où les mettre, ceux-là. Comme on n'a plus d'autorité, on va les mettre là où on veut. Cyril Malbert, le ministre Pierre Lelouch. Vous imaginez les gens qui ont fui les villes pour s'installer en campagne, au bout du monde, et on arrive quand même à leur foutre un centre pour migrants en face de chez eux à la campagne, quoi. Vraiment, ces gens doivent être au bout de leur vie, hein. J'espère que ça m'arrivera jamais, hein. Je souhaiterais vous poser une question. Bonjour monsieur le maire, j'ai plusieurs questions. Non, je suis pas le maire, je suis pas le maire. C'est un habitant. Ah, vous avez vu, c'est D'accord. Donc, combien de personnes il s'agit?
Et d'où à peu près 80 viennent-ils 80 personnes, essentiellement tunisiens. essentiellement? Qu'est-ce qu'ils font dans la journée? Ils travaillent, ils étudient, Alors, quelqu'un ils s'en ont occupe? évidemment évidemment des accompagnatrices qui s'en occupent. Certains, je Payé par Nicolas. crois, ont été scolarisés, certains dans les communes d'à côté. C'est ce que je crois. Mais globalement, on les voit toute la journée traîner dans le centre-ville. Donc, Le village a totalement été redessiné finalement depuis 2 ans, si je puis dire, Cyril Malbert. oui, en tout cas, quand on décide de se balader à Châteauneuf sur la place, on choisit maintenant ses horaires. Et puis, j'aime pas parler comme ça, mais le français se tait, il supporte, il dit rien. Donc c'est un peu problématique. Et il s'habitue, en fait, Donc maintenant. Et le maire, il vous a consulté le maire... Ok. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien en description et en commentaire. Mais il y a Nicolas qui paye, qui a l'air d'essayer de mettre en place premier degré un jeu. Donc je retrouve le post. C'est le Nicolas Poli, le Nicopoli. Postez vos idées de cartes chance en commentaire. Donc il essaie de mettre en place un Monopoly version Nicolas. Et il y aurait des cartes chance. Là, par exemple, sur le Discord de Nicolas qui paye, il y a un exemple de carte chance. Je vous la copie-colle ici. Chance, initiative citoyenne organisée par Bernard et Chantal. Supprimez le dernier bâtiment que vous avez construit. Et du coup, voilà, il essaie de trouver des idées de cartes chance et de créer ce Monopoly. Je suppose qu'il serait en ligne et que ce serait un truc gratuit pour rigoler. Et si jamais ça voit le jour, il y a une roadmap et tout, hein, ça a l'air un peu plus sérieux, il y a le lien du Discord de Nicolas et tout. Eh bien, on pourrait faire une petite partie de Nicopoly pour rigoler. Un petit peu comme on l'a fait avec Rizimon, ça pourrait être rigolo. Et on va terminer avec ceci, on est à Pierrefitte dans le 9-3. C'est encore un quartier qui est complètement tombé. Point de deal, squat, marchand de sommeil, commerce illicite. Après une agonie de 15 ans, la cité des Fauvettes entièrement évacuée pour sa démolition. Donc, je répète, il y a tellement de points de deal et de squatteurs que la décision, ça va être de pulvériser la cité. Ils vont tout raser pour reconstruire. Alors je sais pas ce que ça change, parce que quand ils vont reconstruire, ils vont resquatter. Après je pense que quand ils vont reconstruire, ils vont mettre des portails sécurisés, des portes avec 4 serrures, etc. Voilà, et là, ça sera le gauchisme, le communisme absolu. Mais il n'y a pas de problème d'insécurité. Ils vont raser une cité, quoi. On en est là. La commune nouvelle née de la fusion de Saint-Denis et Pierrefitte aura eu la peau des Fauvettes. Cette copropriété en lambeaux, 6 rue Lénine, à l'entrée de Pierrefitte, composée de 2 barres de 11 étages, a été vidée de ses derniers habitants le mercredi 26 février. Il ne restait que 14 foyers. Ils ont dû quitter leur nid dans l'urgence. En 2014, en raison de l'état de délabrement avancé, plus aucun assureur ne veut la couvrir. Elle fait alors le bonheur des marchands de sommeil. Les impayés de charges atteignent la somme astronomique de 600 000 €. Depuis, ils ont encore augmenté, glisse Michel Fourcade, maire délégué du Parti Socialiste de la commune nouvelle. Une visite de contrôle menée par le service communal d'hygiène et de santé, ainsi que par la police municipale, a découvert des éléments nouveaux, notamment des occupations illicites des parties communes à des fins de commerce alimentaire. En clair, des restaurants avaient ouvert dans des conditions sanitaires déplorables. De même, une boîte de nuit avait été installée à l'arrache, au mépris des règles de sécurité. Un cocktail explosif qui a conduit la municipalité à solliciter le passage d'un expert indépendant auprès du tribunal administratif de Montreuil afin de faire un état des lieux complet des équipements communs. Le 9 février, l'expert a pu constater l'existence de risques majeurs, branchements électriques dangereux, risque d'incendie, d'explosion de gaz, risque de chute et de blessures graves nécessitant l'évacuation totale des 2 bâtiments, etc. D'où la décision de carrément raser directement tout le quartier.
Et ça sera payé par Nicolas et ça va coûter une fortune. Ça coûte du pognon de raser tout ça. Et après, il faut ramasser les débris, les emmener à la déchetterie. En plus, quand ils vont tout faire péter, il faudra évacuer les lieux temporairement. Il faudra bloquer les routes. Après, il faut le reconstruire. Ça va coûter quoi? Des immeubles comme ça, allez. Je sais pas, 30 millions? 30 millions pour tout reconstruire? Voilà, parce qu'il y a des squatteurs. Et qu'il y a rien qui est mis en place, quoi. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!